Ah bah voilà, on bosse même le dimanche. Bonjour. Bonjour, il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de week-end chez les comédiens. Aujourd'hui, je reçois Donald Renew, qui est la voix notamment de Spider-Man, de Titeuf. C'est un comédien qui a été cascadeur avant et qui fait beaucoup de doublage, entre autres. Et j'avais envie de vous parler du métier de comédien de doublage, parce que je trouve ça hyper intéressant pour vous aussi de connaître les métiers, les différents métiers autour. Je pensais au doublage, il est là. Demain, j'invite ma coach. Mardi, un réalisateur et mercredi, une comédienne. Waouh! Team casquette. C'est ça. Ça va? Bah écoute, ça va, impeccable. Bienvenue chez moi. Tu veux un petit verre de quelque chose? Je te sers quoi? Du Cahors? Non, je voudrais mes AirPods, ça fait 1 heure que je les cherche, je suis vénère. Ça m'énerve. Ça va aller sans, hein, ça passe très bien. T'as une très bonne connexion, t'inquiète. Ouais, mais j'entends mal, enfin, il me faut mes AirPods, je suis pas bien, je suis comme ça là. Ah, t'es pas bien. On va essayer de te détendre alors. C'est ça. C'est cool, merci de venir. Bah cool, avec plaisir, bonjour à tous. T'es mon invité surprise. Je t'avais pas annoncé parce que je trouvais ça Ah, chouette de faire un peu une surprise comme ça. Et je change complètement d'orientation de mes lives. J'ai fait les fun facts et les idées reçues pendant un mois où j'invitais des spécialistes de biologie, astronomie. On a fait quoi? Les animaux. On a fait ouais. voilà, on a démonté toutes les idées reçues et toutes les fun facts. Et le but c'était d'apprendre un maximum d'informations en un minimum de temps parce qu'au bout d'une heure ça coupe. Et Ah oui. après, j'ai reçu plein de messages en me disant, mais pourquoi tu parles jamais de ton métier? Tu parles jamais des castings? Tu parles jamais de ce que c'est qu'être un réalisateur, un coach, comédien de doublage? Et j'ai fait, ok, je change d'orientation et je vais parler des métiers un peu qui gravitent autour du cinéma parce que c'est vachement intéressant pour eux de poser des questions puis de s'intéresser aussi à l'intérieur, Carrément, d'avoir un petit peu les anecdotes par, carrément. par les professionnels du métier. Bah ouais. Tu vas bien, toi? Bah ça va, ouais, impeccable, on a profité de la journée, bonne balade et tout, c'était cool en famille. C'est bien, ça fait plaisir là, avant de reprendre la semaine. On va Ça fait voir. plaisir de déconfiner un peu. Ouais, mais j'ai bossé qu'une seule fois cette semaine, une fois 10 minutes et c'était chelou, hein. Aller en studio avec les masques, les sécurités bizarres. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance bizarre hein, en ce moment. Ouais, j'imagine. Mais quoique en studio, limite, t'es presque plus protégé parce que t'es loin les uns des autres. Quand t'es à la barre, t'es relativement loin de ton directeur de plateau, loin des autres Ouais. comédiens. Donc Bah, en il y a fait, plus d'autres comédiens. oui, Maintenant, c'est alors, terminé. ouais, maintenant c'est. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas un peu les plateaux de doublage, alors je précise un truc déjà, il y a pas, c'est pas des doubleurs, c'est des comédiens de base. En fait, Ouais, en voilà. gros, il y a pas de différence. Les gens qui doublent des voix sont des comédiens avec des formations de comédiens. Ça peut être théâtre, cinéma, C'est télé, ça. etc. C'est une branche du métier, mais qui est un peu différente. Pour avoir testé, on joue pas exactement pareil devant la caméra ou quand on double un personnage. Bah Tu non. m'arrêtes si je me trompe, mais il Non, mais c'est faut sûr. plus d'énergie. Il faut vraiment. En fait, c'est presque du mimétisme, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les respirations, l'âme de la personne que tu vas doubler. Il faut piger, en fait, être à la fois dans lui, à la Ouais. fois s'effacer, donc être extrêmement humble. Et puis, projeter sa voix, il y a un truc d'énergie quand même qui est beaucoup plus fort. Si tu fais ça au cinéma, on va te dire, oula, beaucoup trop. Beaucoup Ouais. trop. Après, ça dépend ce que tu fais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'adapter. C'est sûr que quand tu doubles une sitcom ou quand tu doubles un dessin animé ou quand tu doubles un Scorsese, je peux te dire que sur le Scorsese, t'en mets pas une miette de plus, quoi. Donc, en fait, ça dépend de ce que tu fais, quoi. C'est évident que qu'il faut mettre une petite louche de plus pour remplir l'image, mais c'est ça que j'aime bien là-dedans, c'est que peu importe ce que je fais, que ce soit en doublage, en voix antenne pour des radios, puis ouais, voilà, si c'est du live à tourner, comme tu le disais, c'est une des branches du métier. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est voilà, justement, c'est doubleur, c'est comédien de doublage, comme si c'était une finalité, mais pas du tout. Mm. C'est demain, tu arrives dans un studio et tu connais pas ton métier, t'as pas pris des cours de théâtre, tu sais pas quand le silence se fait et que tu as tout le monde qui te juge sur le plateau et que l'enregistrement s'envoie, tu as intérêt à savoir jouer la comédie. Et effectivement, le texte défile
Ok, mais finalement, on enlève quoi par rapport au tournage? Bah, on enlève le côté j'apprends mon texte. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile là-dessus, mais il faut quand même savoir jouer la comédie. C'est beaucoup moins facile que ce qu'on peut penser, ça c'est sûr. Ah ben moi je trouve ça extrêmement difficile, vraiment. Enfin, je trouve qu'il faut à la fois être synchrone. Donc en fait, il y a une bande rythmo pour les gens qui connaissent pas. En fait, on arrive dans une salle où tu as un écran géant dans lequel est projeté le film avec l'acteur que tu dois doubler. Et tu as une rythmo, ça s'appelle une rythmo, Ouais, qui passe en dessous avec le texte écrit, souvent manuscrit, de manière manuscrite. Et en général, on te montre une fois, aller voir deux si tu es débutant. Donc la première fois, tu te concentres à fond faut lire très vite, faut avoir capté en gros ce que va dire ton personnage. Et la deuxième fois, il faut que tu te concentres sur l'émotion de ton perso, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il marche dans la rue, est-ce qu'il fait du sport, est-ce qu'il est calme, est-ce que l'énergie de ton perso, et puis son phrasé, quoi. Enfin, ouais, son... ouais. Ouais, c'est et, clair, c'est pas facile, hein. et après, bim, tu vas direct. Ouais. Bah, encore que ça dépend, hein. Enfin, tu vois, tu dis, tu vois la scène une fois ou deux si tu es débutant, mais pas forcément. Enfin, moi, je me rappelle très bien sur le Batman versus Superman où je faisais Lex Luthor. Il y a une scène, je l'ai vue 7, 8 fois avant de dire j'y vais. À partir du moment où tu sais que tu revois pour être précis, voir des trucs d'ultra précision et envoyer la sauce dès la première fois, tu peux revoir plein de fois, hein. Ça choquera personne de voir deux fois chaque scène. Et troisième, si vraiment tu te foires pas derrière, si c'est pour faire un truc qui n'a rien à voir avec la VO, on est à 3 bornes de ce qui fait en VO, là oui, ça passera plus. Maintenant, si tu vois plusieurs fois la scène et que ça apporte ses fruits derrière, pourquoi pas? Je te dis ça parce que moi, j'avais doublé des telenovelas et qu'on Ah n'avait ouais, pas le time. Et j'avais un ah rôle ouais, mais non, récurrent là. direct et donc tout le monde était au fusil. Au fusil, ça veut dire les acteurs, ils arrivaient, c'était direct, quoi, main dans les poches, ils le faisaient direct. Et moi, je débutais, mais ils aimaient beaucoup ma voix et trouvaient que ça collait bien avec un des personnes, donc ils m'avaient fait confiance. Je m'en suis plutôt bien sortie, mais ça allait à une vitesse. C'est-à-dire que bah ouais, c'était comme les conditions d'un saut quand tu tournes, c'est-à-dire qu'on avait genre après à peine une prise ou deux pour se foirer, quoi. De toute façon, t'as pas le temps de te foirer. Genre, aujourd'hui, il y a trop peu de films et de séries et trop de comédiens. Et aujourd'hui, si t'es pas dedans, enfin, concrètement, tu commences ta première prise, il faut que tu aies déjà dessiné les 2 tiers ou les 3 quarts de ce que tu vas sortir au final. Tu peux te planter complètement et du coup, le directeur artistique te recadre. Mais si quand il t'a recadré, tu n'es pas complètement dedans, tu peux être sûr que là, c'est la dernière fois que tu bosses pour lui. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui galèrent et que ça a du mal à prendre parce qu'il faut être performant tout de suite. Et c'est vraiment un métier assez étrange. Je rebondis un peu sur le chat qui me demandait qui je doublais. Moi, je fais Titeuf, je fais Spider-Man dans les Amazing et aussi dans les jeux vidéo, dans les pubs, tout ça. Je fais qui d'autre? Je fais Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Jonah Hill. Je fais Bjorn dans Viking. Enfin, après, il y en a pas mal, mais voilà, pour les gros. Et Harold dans Dragon aussi, peut-être que vous l'avez vu. Oh my god, mon fils est archi fan de toi. Il Ah, est très timide, mais il a mis son t-shirt Spider-Man aujourd'hui pour te le montrer. Et voilà, il c'est m'a dit, bien. mais tu le connais, maman? Je dis, bah oui, je le connais un peu, quoi. Il me dit, ah, mais je suis tellement fan. Voilà, et Ah, c'est Titeuf cool. aussi, Ça évidemment, fait quoi. plaisir. Ah, ouais, de ouf. Évidemment. C'est Donc trop bien. voilà, il me croyait pas, mais il Ah, va c'est bien, passer. ouais. Il est un peu derrière la porte là, il écoute. Ah, mais j'ai tout mon Non, truc, mais toi, j'ai tout alors mon moi, truc ce que avec je... Spider là. Ah, tellement cool. Ah, ouais, mais c'est son super-héros préféré en vrai. Il En a bien vrai, raison. il a détrôné Batman il y a genre 2 ans pour lui. Il a bon goût. Voilà, c'est un débat. Mais ce que je savais pas de toi, c'est que tu avais été cascadeur avant. Ouais. Et comment t'es tombé dans le doublage? Ça a été genre une rencontre? Est-ce que t'es allé assister 1250 fois et puis t'as eu ta chance à un moment donné? Comment ça s'est fait pour toi? Alors, moi, j'ai eu de la chance, c'est que aujourd'hui, quand tu fais du doublage, comme je le disais juste avant, t'as pas le temps de te foirer, t'as pas le temps d'être mauvais. Il faut être dedans tout de suite et être performant, en tout cas montrer du savoir-faire. Moi, j'ai eu de la chance de commencer le métier tout petit, quand j'avais 10 ans. Et donc, j'ai appris sur le tas par une amie de ma mère qui cherchait des mômes à ce moment-là. Et que du coup, j'ai pu démarrer comme ça et c'est monté petit à petit avec un bouche à oreille. Et ensuite est arrivé Toy Story et là, ça a vraiment explosé. Mais voilà, Trop bien. c'était exponentiel, disons.
C'est cool de commencer tôt, quoi. Moi, j'y pense pour Oscar parce qu'il est passionné par ça. Il le fait, en fait. Il parle en même temps. Tu sais, Retour vers le futur, c'est son film préféré. Et il parle en même temps que les personnages, que le Ouais. doc, et tout ça. Et je sens qu'il y a une appétence à ça. Mais bon, déjà, il faut qu'il apprenne à bien lire. Là, on en est au niveau CP, donc je pense que ça va être compliqué. Mais c'est chouette de commencer tôt. Moi, c'est vrai que ça a été un peu laborieux. C'est pour ça que j'ai pas persévéré. C'est qu'il fallait assister, Ouais, fallait être là très souvent. Et c'est j'avais, horrible. bon, voilà, Et puis, on te donnait ta chance une fois, mais entre Mhm. deux trucs. Et c'était hyper stress. Et puis, tout le monde t'entend. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un peu flipper parce que tu as genre 20 comédiens qui ont de la bouteille, qui t'écoutent. T'es pas forcément hyper à l'aise. C'est comme les castings. Voilà, il y en a qui c'est des bêtes de casting et d'autres Mhm. qui. Et je t'avoue que ouais, bah je j'ai pas persévéré, mais j'adorerais. Tu sais que c'est un de mes rêves de doubler un personnage de dessin animé. Ah Alors je ouais, voulais te demander, ah c'est ouais. vraiment vraiment. Moi je voulais te demander si tu doubles différemment un personnage de dessin animé ou un acteur. Mais de ouf. Moi, un dessin animé, la VO, j'en ai rien à faire. Mais alors vraiment, pour moi, on fait le même métier. Merci Bibop, j'ai bien vu ton message. Pour moi, on fait le même métier, la VO, la VF. Donc pourquoi j'irais me caler sur la VO, sachant que le mec en VO, il l'a fait au texte. Après, les animateurs ont fait une image. Et du coup, on a le résultat final. Moi, j'ai le résultat final de cette alchimie que les animateurs ont fait par rapport à la voix. Donc, quelque part, le mec, quand il a enregistré, il lui manquait des informations comment allait être l'image parce que comme moi quand j'ai fait Titeuf le film ils ont fait le film par rapport à mon enregistrement, mais bon, si le mec en italien, bah lui il avait peut-être les images en plus, il a peut-être pu amener des trucs en plus parce qu'il avait l'image pour s'appuyer sur un froncement de sourcil ou qu'il fait un truc comme ça, tu vois, et que du coup Mhm. moi je l'ai pas fait. Donc du coup, quand je suis sur un dessin animé, c'est beaucoup plus libre et je m'autorise beaucoup plus à sortir du cadre et à faire mon truc à moi et à m'amuser. Et si je trouve un truc plus opportun, alors évidemment, je fais pas n'importe quoi, mais de vraiment m'amuser pour apporter une petite touche en plus. La VO, soit je l'écoute pas du tout, et puis après, je fais à ma sauce. Alors que contrairement sur un film live, bah, c'est évident que j'essaye de m'effacer au plus, et plus le doublage s'oublie, moins on pense au doublage, plus le doublage est réussi. Donc forcément que là, concrètement, je reproduis au moindre petit détail que je peux faire pour que justement on oublie ma partie, parce que c'est ça Les acteurs n'ont jamais voix au chapitre quant à leur voix qui les double, on est d'accord? Ça dépend. Schwarzenegger, si. Schwarzenegger a un Ah, peu je connais ce contrat. l'anecdote. Ouais, elle est J'en assez ai. marrante, ouais. On en parlera après si tu veux. Je l'ai relevé cette anecdote. J'ai trouvé chambé. Ouais. Ouais, il y a que Schwarzenegger, mais sinon, les acteurs ne connaissent pas forcément. Alors, des fois, on les rencontre. Moi, j'ai rencontré déjà le mec que je doublais dans le jeu pour PlayStation pour Détroit Become Human. Donc, du coup, on était au musée Grévin. Donc, il y avait le comédien en VO, il y avait moi à sa VF, et puis la statue au milieu. Donc, c'était assez rigolo. C'est vrai que on les rencontre peu. Mais bon, là maintenant, c'est sûr qu'avec les réseaux, ces trucs-là, c'est beaucoup plus facile d'en rencontrer en faisant un petit peu de com, ça doit être possible, alors qu'il y a une époque, ça se faisait pas du tout, quoi. Donc du coup, ils ont pas forcément de choix, ils se disent, tiens, je veux telle voix. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les réalisateurs choisissent les acteurs qui vont faire les rôles principaux de leur film. Scorsese, il choisit Scorsese et Spielberg, je sais qu'ils ont choisi personnellement les films dans lesquels j'ai pu bosser, donc je sais que à mon petit niveau, Oh ils my m'ont choisi, God. ils ont écouté mon They taf, quoi. know you. They've C'est heard rigolo, you. Oh là là, la c'est classe ouf. absolue. Ah ouais, mais ça c'est génial. Et quel acteur tu préfères doubler, toi? C'est difficile parce que je pense que tu les aimes tous à partir du moment Non, où tu rentres dans leur énergie, non? non, on a des chouchous. Moi, c'est Andrew Garfield, donc du coup, Spider-Man, ou celui que je fais dans le film Tu ne tueras point, ou le silence euh, et aussi un film qu'il a fait, Breeze, où c'était l'invention du fauteuil roulant, une histoire qui était hyper poignante, c'était trop cool. Donc j'adore doubler cet acteur. Et sinon, Jesse Eisenberg, c'est un truc de malade. La première fois que je l'ai doublé, c'était dans un film qui s'appelait Adventureland, et du coup, ça m'a donné mon sésame pour le doubler dans The Social Network, où il faisait Mark Zuckerberg. Donc tout le déroulé de comment ils ont fait Facebook, et depuis, je l'ai fait dans tous ces films quasiment. Ouais, Il parle méga vite, hein. ouais, mais c'est pour ça que je l'adore. Il parle vraiment méga vite. Mais même dans le Woody Allen, il est vraiment bah, tu l'as doublé dans le Woody Ouais. Allen aussi. Ouais. Il est vraiment sensationnel dedans. Et ouais, lui, il a une énergie hyper intéressante. Ah ouais, mais il est plein
j'adore son jeu d'acteur. Alors c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que même si j'ai des chouchous, à la fin, tu connais le jeu d'acteur. Parce que bon, finalement, on a beau dire, je me surpasse, je suis allé, euh, je suis allé 3 semaines en monastère pour comprendre comment les moines vivaient. Bon, et évidemment, tu peux changer certains trucs, mais tu as toujours ton jeu à toi. Tu peux pas non plus passer d'un bord à l'autre. On a tous notre jeu. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, bah, je les apprends, ces comédiens-là. Donc c'est sûr que je sais je vais beaucoup plus vite à rentrer dans un personnage quand je l'ai doublé plein de fois que quand je le découvre parce que je connais toutes ses facettes, je connais ses techniques, comment il finit ses fins de phrase, je connais son débit, je connais comment il place sa bouche parce que moi, quand je regarde la télé, même si en VF, je regarde la bouche, c'est une déformation professionnelle donc je connais tous ces petites ces respirations, des petits tics qu'il peut avoir de langage, de tous ces trucs-là donc c'est assez rigolo de l'apprentissage d'un acteur. Ah, c'est trop bien. Et à chaque fois, tu passes des essais, même si tu l'as déjà doublé? Alors ça dépend, parfois oui, parfois non. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que des fois, il- c'est au bon vouloir du distributeur et du directeur artistique de prendre d'office, d'imposer un comédien ou de passer par un case casting. Des fois, c'est le cas, des fois, c'est pas le cas. Bon, là, c'est sûr que la plupart du temps, quand on l'a doublé 10, 15 fois, c'est rare de repasser des essais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on passe beaucoup d'essais et des fois, mais moi, je fais des séries pour Netflix non-stop. Et encore là, demain, je dois envoyer des extraits de voix pour faire un documentaire. J'ai envie de leur dire, mais Vous m'avez entendu, les gars, vous me prenez ou vous me prenez pas, je ouais, sais, je c'est rigolo. sais. Bah, c'est pareil, je sais pas à quel moment t'arrêtes. Bon, j'imagine que tu vois, quelqu'un comme Romain Duris, il arrête de passer des essais en tant que comédien, mais faut en arriver à un stade vraiment avancé. Et puis même, tu vois, j'ai l'impression que même quand t'es connu, même quand t'as une carrière, les gens, ils veulent se rendre compte sur l'image, quoi. Oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Mais des fois, tu sens que c'est même pas voir comment c'est par rapport à l'image, parce que même moi, quand je dirige, j'aime bien prendre 3 comédiens et puis qui ont une bonne, qui pourraient bien fonctionner et de voir qui correspond le mieux. Mais là, on sent que c'est pas ça. Là, on sent que on passe du bureau A au bureau D et que le bureau D ne me connaît pas du tout, alors que le bureau A, j'ai fait 15 séries. C'est ça, en Mmh. fait. C'est qu'ils se parlent pas. C'est que moi, des fois, à quel point c'est ridicule. C'est que là, il m'est arrivé, bon, avec le Festival de Cannes, ça a été annulé. C'est que je devais faire un gros film, vraiment un gros film euh, pour, euh, pour cet été. Et je sais que j'ai pas passé le casting, mais que j'ai terminé deuxième sur le choix du distributeur. Et ce qui était ridicule, c'est que ce même distributeur voulait me payer pour faire une OP, pour parler du film à Cannes et faire des trucs sur les réseaux, alors que je n'avais pas fait le film. À quel moment ils se parlent pas? Alors, j'ai eu ça. C'est hallucinant ce que tu me racontes. J'ai été deuxième sur un gros film avec un rôle important. Et ils m'ont appelé après, les distributeurs, pour que je fasse de la pub pour le film sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point pour moi, genre, je passais à ça du rôle. C'est Je vais horrible. pas aller dire, ouais, c'est le film que j'ai raté. Allez le voir. C'est ouf. Mais ouais, des fois, c'est rageant. Mais en fait, ce qui est compliqué dans ce métier, en fait, moi, je m'en fous de la reconnaissance. J'ai pas envie d'aller dans la rue qu'on me reconnaisse. C'est pour ça aussi que j'ai pas cherché à tourner. J'ai pas cherché à avoir d'agent. J'aurais pu, hein. Mais à être tant gâté par le métier en doublage et puis là maintenant en animateur et puis faire d'autres trucs. Là, je lisais, il y en a qui me suivent aussi pour ce que je peux faire au championnat du monde de Gran Turismo. Je m'éclate tellement, ma récréation, c'est tellement ça que je j'ai pas forcément besoin de tourner, de chercher la reconnaissance. Mais ce que je veux dire, ce qui est un peu chiant dans ce métier, c'est la reconnaissance des pairs, des distributeurs qui parfois n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que tu peux faire un taf de ouf, t'auras pas de nouvelles du film, sauf si c'est du négatif pour dire non, faut refaire telle phrase, mais il t'appellera jamais pour dire c'est bien. Et t'as fait un truc de ouf. Ça, c'est un peu relou. Ça, c'est un des seuls trucs qui me saoule, c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance, que tu as fait un taf. Ils vont pas t'inviter à l'avant-première. Par contre, t'as des gens qui sont sur YouTube qui vont y aller et tu vois les trucs, tu fais OK. T'as pas le DVD. Et ça, c'est chiant. Ça oui, c'est chiant. Maintenant, c'est un peu le seul point noir que je trouve du métier. C'est que des fois, il manque des choses pour être pleinement satisfait de cette partition. Alors, qu'est-ce que ça? Alors, tout le monde me demande si j'ai déjà tourné un personnage de Disney. Non, jamais. Et c'est vraiment un de mes rêves.
Quand je dis ça, voilà, je sais que ça viendra parce que je le souhaite tellement que ça va venir. Mais c'est vrai qu'ils demandent aussi comment ça se passe. Alors, le truc, c'est qu'il y a les castings que tu passes parce que tu es dans le coin et que c'est du bouche à oreille, Ouais. parce que c'est vraiment pas. En gros, c'est du bouche à oreille. On va pas se mentir, c'est une famille un petit peu fermée. Il faut traîner dans les couloirs, il faut être un peu connu des directeurs de plateau et tout ça. Ou alors, tu deviens une grosse resta, type Joey Star ou type Natou, et on te propose de doubler la meuf dans Lego Bah Batman. oui, bah oui. Et là, c'est le bon plan parce que t'en as jamais fait, t'as pas eu besoin de faire tes preuves, mais on vient te chercher parce que t'as un nom. Ah oui, puis là, alors là, t'es dans les conditions. Hein, moi, je les vois arriver. On appelle ça des star talents. C'est vrai que euh, quand ils arrivent dans les studios, ils sont mis bien. Hein, ça, c'est clair. Est-ce que ça vous agace un petit peu en vrai? Moi, ça m'agace pas. C'est-à-dire que j'ai une position qui est très claire par rapport au Star Talent. C'est-à-dire que je trouve ça positif de la manière que ça fait du bien au métier parce que ça fait des reportages, tu vois, dans 50 minutes inside, parce qu'ils en parlent aux 20 heures, parce que ceci, cela. Donc, ça fait une bonne image. Maintenant, je trouve que parce que c'est sûr que bon, tu vois. Il y a des gens qui me connaissent un peu, enfin, plus dans le digital. C'est sûr que dans la rue, c'est pas le cas. Dans le digital, peut-être un petit peu, mais c'est pas c'est plus simple de faire venir une resta que moi aux 20 heures. C'est évident que tu as les 90% des gens qui vont faire c'est qui lui et c'est pour ça qu'ils ne nous font pas venir nous pour faire la communication. Maintenant, c'est sûr que dans le digital, bon, bah, ça peut fonctionner aussi à minima. J'ai fait un moment que j'y bosse pour que justement ça porte ses fruits. Ça commence à porter ses fruits, mais ça suffit pas pour avoir cette double casquette, si je puis dire. Mais du coup, je trouve que les Star Talents, c'est bien pour le métier, c'est bien pour l'image. Mais là où je trouve c'est con, c'est parfois de les utiliser sur des rôles principaux, alors que ça n'apporte rien, alors qu'ils pourraient mettre sur un second rôle euh, et que sur une voix qui est déjà attitrée, qu'on entend depuis 15 ans sur une série ou sur des jeux, trucs comme ça, et qui prennent Star Talent Tu pour le prendre commences à après. bugger, mon Donald. Ah, Tu tu commences m'entends à là? bugger un tout petit peu. Tu Tu commences à m'entends? bugger un tout petit peu. Ça Ouais, marche là? c'est qu'en fait, ils sont de plus en plus. Ouais, tu commençais à devenir un peu flou. Donc, je Ah, préférais te le dire si jamais. Voilà. Bah, tu peux ah, pas y faire grand-chose. Donc, pas de souci. Et du coup, est-ce que je disais, c'est ça, c'est que moi, pour moi, c'est bien pour faire la com, mais il devrait parfois le faire sur parfois des plus petits rôles que sur les gros rôles, ça apporte pas grand-chose. Mais par contre, quand c'est un vrai comédien hyper connu, s'il est surpayé, qui fait la com, mais carrément, et il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont pas comédiens, là, ça me dérange un peu plus. Bonjour mon père, je sais que tu es là. mhm, je comprends. Je comprends. Bah, s'ils font bien le job. Bon, Nato, pour le coup, elle en avait jamais fait. Moi, j'ai regardé Lego Batman parce que je suis fan des Lego Batman et puis j'étais allée au Grand Rex, du coup, on était invités. Je trouvais qu'elle s'en était bien sortie. Mais je ne sais pas du tout à quel prix, c'est-à-dire combien de prises elle a fait. On n'en a jamais vraiment discuté, tu vois, parce que pour le coup, j'imagine qu'ils prennent 3 fois plus de temps avec des comédiens novices comme ça. Ça faut. Ah, ils étaient allés loin hein, sur les Go Batman, hein, sur les Star Talent. Hein. Yeah. Ouais. Ils étaient allés loin. Là, c'était vraiment. Et il m'avait proposé de venir et j'ai pas pu. Mais c'est vrai que là, sur Lego Batman, bon. Ouais. Qui parle de Dorothée Pousseau? Ils ont commencé à mettre Dorothée Pousseau un peu en avant avec la Warner et C'est grave, Disney. c'est grave. Bah ouais, Warner. mais elle vient du doublage de toute façon. Bien sûr, mais Dorothée, elle tourne beaucoup. Elle a sa chaîne YouTube où elle raconte des histoires pour les Aux enfants qui enfants. cartonnent bien. Ouais, c'est super. Elle a un super concept. Mais Dorothée, ouais, elle a fait pas mal de trucs comment elle s'appelle Margot Robbie parce qu'elle le fait tellement bien. C'est une osmose cette alchimie entre les deux. Du coup, c'est super bien que Warner, justement, bah, eh ben, il bosse avec Dorothée pour faire ça. Ils l'ont tellement bien fait, franchement. Là, chapeau ce qu'ils ont fait sur le truc parce qu'ils ont utilisé la VF comme un faire-valoir. Ça a bien fonctionné. Ils ont pu faire des trucs super sympas. Et pourtant, Dorothée n'a pas le même reach comme on dit, que Natou. Et pourtant, ça a super bien marché et c'était intéressant. Et les gens ont dit, ah, c'est cool. En plus, c'est elle qui la double. Putain, c'est trop bien. Et ça, c'est pour le coup une manière de communiquer qui était très intéressante. Ils devraient le refaire. Tout le monde devrait prendre exemple sur ce qu'ils ont fait, Warner. C'est clair. Hmm, carrément.
Ouais, elle est sympa en plus, sa chaîne YouTube et tout, Dorothée. C'est très cool ce qu'elle fait. Alors, je vais te donner des petits. Alors, d'abord, je vais te parler d'une petite anecdote de doublage, justement, parce que j'en ai cherché pour pimenter un petit peu notre duo. Tout à fait. Et justement, je me suis rendu compte que. Ah non, j'en ai deux d'ailleurs. Ah, il y en a une que Ah, j'ai écrite là. J'en ai deux même. Je me suis rendu compte que donc Daniel Barretta, Beretta, ouais. Beretta, pardon. Oui, Beretta. Comme le gars. Passer un casting de pub, comme tout bon comédien qu'on est, parfois, il nous arrive de faire de la pub parce que bah, ça fait manger. Et il dit au revoir à son directeur de casting, au revoir, au revoir, au revoir. Et dans les couloirs, il y a une dame qui est là, qui discute 2 secondes avec le directeur de casting. Le directeur de casting le rappelle. Et elle lui parle 5 minutes. Elle dit, est-ce que vous pouvez me rappeler demain à vers 11h, prenez votre voix là comme ça, bien grave. Et puis, est-ce que vous pouvez un peu faire l'accent russe? Elle fait, Ah, ouais. Tu me corriges si c'est pas ça, hein? si, t'es tout bon. Ok. Donc il rentre chez lui, il se fait une petite omelette, ça j'en sais rien, je brode un peu pour l'histoire. Et puis le lendemain, il appelle cette dame à ce numéro-là, il prend la voix bien grave, il fait un bonjour, voudrais parler madame d'hier, vodka, je sais pas comment il a fait, je sais pas ce qu'il a fait parce que franchement il a dû improviser un accent russe. Et il parle, il a fait parler, et dans le fond il y avait des gens qui chuchotaient, je canalisais un peu le truc, encore, machin. Et en gros, dans les gens, il y avait Arnold Schwarzenegger qui a dit qu'il avait le job. Et donc, Ah, il s'est mis à doubler. C'est ça ou c'est pas? ça. Ouais, c'est ouf. Hein. Et il s'est mis à doubler, du coup, Arnold Schwarzenegger. C'est juste tellement dément. Tous les films qu'il a fait, toute sa carrière qu'on connaît maintenant. Tout ça en se rendant un petit casting pub où il allait peut-être vendre 1 ou 2 savons. Voilà. Donc, il y a des Ouais. belles histoires un peu surprenantes de doublage. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce que, alors attention, hein, ça, c'est des exceptions. Ne vous attendez pas à ça très souvent. C'est comme Romain Duris avec son casting sauvage. Il y a combien d'élus pour un nombre de voix qui a attendu sur les plateaux pendant des heures et qui n'a jamais rien eu. Non, mais c'est clair. Hein. De toute façon, quand t'es comédien, pour réussir, t'as un facteur talent. C'est indéniable, mais t'as surtout le facteur chance. L'un va pas sans l'autre. Hein. Et correspondre pile poil la bonne voix au bon moment. Voilà. Donc Ah lui, ouais. en tout cas, belle carrière, ce Daniel. Il a bien fait d'aller vendre des yaourts, d'aller passer un casting pour les Mais, yaourts. mais carrément. Hein. Moi, tu vois, quand justement dans les anecdotes, une fois, je devais aller faire une pub justement pour Coca et finalement, et j'ai failli l'annuler parce que j'avais un, un gros film à doubler ce jour-là. Et finalement, j'ai réussi à décaler le truc mais au dernier moment parce que le mec, je l'ai saoulé. Je dis, vas-y, tu peux essayer de me décaler parce que sinon je vais rater une pub. En plus, je crois que c'est pas mal. Et du coup, ils m'ont dit, ok, vas-y, je te décale, vas-y, viens à 12h45. Du coup, j'ai gagné un quart d'heure. J'ai gagné le quart d'heure. C'est ce qui m'a fait gagner. J'ai fait ma pub. La pub, c'était Coca. J'ai fait la pub pour Coca. Énergie m'a entendu. Ça fait 15 ans que je fais la voix antenne pour ça, grâce à cette Mais pub. non. Parce que j'ai gagné un quart d'heure ce jour-là sur mon casting. Elle est C'est complètement. ouf. Ah ouais. Eh oui. C'est des concours de circonstances, être au bon endroit au bon moment, mais en même temps, comme il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait être écrit quelque part. Voilà. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Bah, tu sais, moi, mon pote Tahar Rahim, qui était au laboratoire de l'acteur avec moi, voilà, il y a une soirée, il devait aller à une soirée un soir un peu mondaine, il n'est pas du tout là-dedans et ça le saoulait un peu. Et nous, on lui a dit, bon, c'est chouette, tu peux toujours rencontrer des gens, tu vois. Bon, il a rencontré Jacques Audiard, quoi. Voilà. Énorme. Tu vois, comme quoi, faut dire oui à la vie. Faut être yes man. Tu vois, faut se dire, Ouais. on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est Ça se joue à exactement si quand peu. on me propose des soirées que je préfère aller jouer à ma console. Enfin, il faut que j'arrête de jouer. Ouais, moi, je suis de moins en moins. Depuis que je suis maman, je suis vraiment de moins en moins soirée. Mais, alors, je dois avouer un truc, c'est que je suis toujours allée au Festival de Cannes. Même quand j'avais rien à y faire de particulier. Enfin, si une année, je suis descendue avec le casting de Bref. Et donc, on était un peu invité par Canal, mais les autres années, j'y allais un peu comme ça. Et bah, toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai bossé derrière. Ah ouais, ça c'est ouf. Là-bas. J'ai grave bossé. Même, enceinte une année, j'y suis allée. Et il y a le mec des Guignols de l'info qui m'a dit ça doit être chaud pour toi en ce moment. Je fais bah ouais, je bosse plus. Il me dit tu sais quoi, je te donne mon numéro et tu vas venir faire des voix pour les Guignols. Énorme.
Et j'ai fait toutes les voix féminines anonymes des Guignols pendant 6-7 mois, jusqu'à ce que ça s'arrête. Ah, dommage. Mais dommage. Mais j'ai rencontré Yves Lecoq et tous ces gens-là, et j'ai trouvé ça chambé qu'ils soient genre émus par une femme enceinte qui n'avait pas de boulot à ce moment-là. Et il se dit, bon, elle a une voix sympa, elle a une bonne énergie, ça va peut-être le faire. Et ça a marché. C'est Voilà. ouf, hein, parce que moi, du coup, c'est tout l'inverse. Je ne suis jamais allé à Cannes parce que je me suis toujours dit, j'ai rien à y faire. Pourquoi j'irais et je suis jamais allé. Je pense qu'il faut un peu provoquer sa chance. Ouais. Moi, c'est ce que je dis, c'est que la rencontre, elle se fait pas dans ta chambre. C'est en provoquant ta chance, pour peu que tu sois un peu sympa, un peu intéressant, bah, tu rencontres des gens et tu as des vraies discussions. Et tu te rends compte que tu as des atomes crochus. Et moi, tu sais, sur mes courts-métrages, sur ma chaîne YouTube, j'ai pris des gens que j'avais rencontrés un peu au hasard, à gauche, à droite dans ma vie, quoi. Mais tout d'un coup, il m'évoque un truc, je suis en plein Hmm. casting, j'y avais pas pensé, il vient, je fais, mais c'est tellement mon perso. Mais c'est juste que ce soir-là, j'étais à cette fête d'anniversaire-là qui C'est m'a fait ouf. délirer. Et le lendemain, je l'ai appelé en lui disant, je crois que j'ai un truc pour toi. Ah, C'est juste que ça te revient dans la tête, mais c'est par les. On a un métier de contact. Hein. ah, bah Enfin, oui, bon, hein. le De corona, ouf, hein. c'est compliqué, mais voilà. Ah, c'est clair. Je pense il faut jamais se dire, je vais pas être à ma place, parce qu'au final, euh, moi, c'est dans mes plans les plus pourris que j'ai rencontré Kian Kojandi, par exemple, qui m'a fait démarrer sur Bref, quoi. Dans des courts-métrages où tu te dis c'est vraiment un peu improbable de se retrouver là, et finalement, bon. Ah, c'est clair. J'avais bossé avec lui sur les nouveaux héros, sur le film qu'il a doublé pour Disney, Ah justement. oui, j'étais allée le voir à l'Alpe d'Huez, ouais, il nous avait invités. Ça, c'est cool. Ouais, cool, il avait bien aimé le faire. Bah ouais. Il avait bien aimé, ça aussi, tu vois, tellement cool de faire ça. Toi, tu jouais qui? Dans le crew des nouveaux héros, là, son pote Fred, qui était un peu le loser qui traînait ses baskets, un peu comme Gaston Lagaffe. C'était assez rigolo à faire. J'ai une autre anecdote. Le comédien Jean-Pierre Moulin, Ouais. qui est la VF de Jack Nicholson, Anthony Hopkins, etc., était un grand bègue. Ah, tu peux enlever le était, tu peux dire eh, hein. Eh, eh, est un grand bègue. Mais non, mais alors ça, je trouve ça formidable Ah de ouais. se dire que, en gros, quand il est quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même le but du tournage, c'est de s'effacer derrière une autre personne, il ne l'est plus. C'est impressionnant. Moi, ça m'a toujours fasciné. Bah oui, hein. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai beaucoup bossé avec lui. Et c'est vrai qu'il te parle, il fait ça va, Donald, attends, on y va. Bon, non, 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 et là, il se met à bosser, il fait l'autoroute. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai. Mais alors, du coup, il peut pas se mettre en personnage tout le temps. Enfin, je sais pas, se dire, je vais parler avec la voix de la personne que je vais doubler, ou je sais pas, Non, non. je pense pas. Je pense pas. C'est comme que j'avais revu des reportages sur des gens qui avaient des tocs, genre Gilles de la Tourette, et à partir du moment où il était au volant ou sur sa bécane, bah, il était parfaitement normal parce que son esprit était focus sur un truc, et dès qu'il s'arrêtait, il se remettait à avoir ses troubles. Ah, mais c'est comme Vincent Lindon. Pareil, Il a beaucoup de tocs, et dès qu'il est en jeu ou sur scène, il les a plus. c'est incroyable. Et moi, ça me. Voilà, c'est les deux petites anecdotes que j'ai trouvées. Après, après, je t'ai préparé un petit quiz. Est-ce que toi, tu as d'autres anecdotes? Alors, bah, tu sais, moi, on peut faire 6 heures de live, des anecdotes. Je vais en, je vais en avoir, hein. Mais c'est vrai que une fois, euh, une fois, c'était assez rigolo. C'était vraiment l'anecdote de la loose. Je devais aller, j'allais bosser sur un jeu Final Fantasy et il y avait le créateur qui était venu pour un autre Final Fantasy qui était venu faire des séances de dédicaces sur les champs et j'arrivais pas à joindre les gens de l'éditeur de chez Squaresoft et je me suis fait refouler par les mecs de l'entrée de la sécu pour aller rentrer avec le staff et me faire dédicacer mon Final Fantasy alors que je faisais le rôle principal du Final Fantasy juste avant. Ça, c'était un grand moment de loose de doublage. C'est drôle. Ah ouais, c'était Et un... tu pouvais pas. Ah bah ouais, non, t'avais rien pour le prouver. Ah ouais, Ceci non. dit, moi, j'ai vu à Cannes Michel Gondry se faire refouler à la soirée Michel Gondry. Ah, ça, c'est exceptionnel. Il était à côté de moi. Comme moi, je suis une fan de Michel Gondry, j'ai dit au videur, mais c'est vraiment lui. Bah oui, mais il n'a pas son papier. Bah ouais, parce que j'ai pas pu repasser. Mais c'est sa soirée, vraiment.
Et donc, je suis rentrée parce que moi, j'avais un carton. Je suis allée prévenir sa manager qui est venue le chercher. Oh là là. Et j'étais là, c'est si drôle, quoi. Genre vraiment, mais. Et tout le monde rentrait, quoi. Mais genre jusqu'à Nabila qui passait devant lui, quoi. J'étais là, c'est Non, mais je suis horrible. pas sûr que le mec de la Sécu ait rebossé beaucoup après pour eux. C'est pas sûr, hein. Bah, en même temps, ils ont des consignes un peu genre un carton, une avis. Enfin, tu vois, enfin, ils sont un peu genre sous pression, Euh, les gars à Cannes, tu vois. Faut pas leur en vouloir. Et puis bon, bah, Michel Gondry, si t'es pas cinéphile, tu vois pas quelle tête il a en vrai. ah ouais, ça c'est clair. Tu reconnais plus facilement le gars de Plus belle la vie. Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais. Mais drôle. Bah ouais, une fois, il m'est arrivé aussi, ça je l'avais gardé en tête. Une fois, j'étais à, je sais plus où j'étais. J'étais allé au cinéma voir et je le fais jamais, hein, mais j'étais allé voir je crois que c'était à une avant-première. Et pareil, j'étais là en mode avec mon carton, mais j'étais pas sur scène à faire le truc et la promo. Et puis du coup, je sors et puis on descend dans les allées pour sortir de la salle. Et puis là, j'entendais les mecs qui parlaient de moi et de ce que j'avais fait. Et puis qui me disaient, ouais, putain, c'est dommage le mec il soit pas venu pour faire la promo du film. Puis là, je fais derrière, je fais, ah ouais, ça c'est clair. Et le mec, il s'est retourné, il a bugué, tu sais. C'était trop marrant à ce moment-là, mais j'étais mais mort de rire. Il a Heureusement qu'il bugué, a pas dit. En plus, il est mauvais, donc mais grave! je comprends qu'il Ouais. soit pas là. Là, j'aurais tu sais, fait deux pas en arrière, mais c'était trop fort, ce truc-là. Mais c'était un moment trop rigolo. Du coup, on avait discuté 10 minutes après. Mais c'était trop marrant comment le mec, il avait le concours de circonstances, quoi. C'est drôle parce que toi, tu pourrais trop les faire parler et genre après révéler ton identité et ils peuvent se sentir genre méga mal, quoi. Bah, sauf si le mec il m'a entendu parler tout le film pendant 2 heures. Après, j'ouvre la bouche après la séance. Enfin, tu vois, tu vas voir Dragon 3, je te parle 30 secondes après le générique. Vraiment, il y a un truc qui je connais cette voix et bon, ou alors il faudrait que je change de voix, quoi. Est-ce que tu crois que c'est plus compliqué pour les filles? De quoi pour travailler? Ouais. Ah, ok. Ouais, les filles, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. C'était sur Dragon 2, ça. Parce que voilà, Ouais, j'ai pas trop en parler. j'allais soulever le truc, ouais. Les filles, c'est plus compliqué parce que bah, vous êtes beaucoup plus nombreuses et il y a beaucoup moins de rôles principaux pour les filles, en étant très clair et honnête. Donc, du coup, les filles se battent, entre guillemets, pour choper les rôles. Et en étant aussi très honnête, souvent, les filles sont meilleures comédiennes. Et donc, du coup, c'est impossible de faire un choix tellement t'as 10 comédiennes pour un rôle. Donc, c'est très compliqué. En doublage, c'est comme ça. J'imagine que pour les tournages, c'est pareil. Mais c'est vrai que voilà, c'est très compliqué. De toute façon, aujourd'hui, moi, on entend parler tout à l'heure d'assister. Moi, j'ai pas commencé comme ça. Je suis tombé dedans direct. Je n'aurais jamais pu assister et prendre mon mal en patience pour faire ce métier. Ça ne serait jamais arrivé. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop d'investissement personnel et pendant ce temps-là, tu fais rien. Non, c'est évident. Là, j'aurais pas cette patience là. Ouais, moi j'ai opté pour le deuxième, là. Je vais essayer de devenir Natou. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bah ouais. Moi Non, mais j'ai en bossé plus avec maintenant. Patrick Poivet. Quoi? Ah ouais, Patrick, bah génial, génial. J'ai bossé avec Patrick Poivet et Jean-Claude Donda. Ouais. Voilà, on a fait plein de voix des explorateurs du temps qui étaient un son et lumière qui est passé au Puy du Fou, etc. Ah oui. J'ai passé quasiment 4-5 jours avec eux et j'ai énormément appris d'eux. Je les ai trouvés humbles, drôles, bon, un peu goguenards, quoi, mais fort Oui. sympathiques. Non, mais c'est clair, mais en parlant tu vois, de démarrer, aujourd'hui, c'est plus possible parce que en ce moment, il y a une sorte on va pas dire de boom, mais il y a quand même beaucoup de programmes qui ont besoin de doublage, que ce soit pour Disney+, pour Amazon, pour Netflix, pour OCS, pour Canal. Enfin, il y a tellement de trucs à doubler. Bah, le problème, c'est que maintenant, c'est les entreprises américaines qui sont là.
et qui demandent des conditions de sécurité drastiques. Et que bah, du coup, aujourd'hui, de démarrer et assister, ça devient de moins en moins possible parce que les studios sont fermés et que maintenant, ils demandent des cartes avec des QR codes et que tu sois prévu de venir et que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de démarrer en comédien pour faire du doublage. Là, démarrer aujourd'hui, c'était compliqué, mais là, c'est encore au-dessus, quoi. Bah voilà, c'était mon live Good Vibes. Comment démoraliser, tu sais, ils sont pleins d'espoir et ah d'accord, bon bah en fait changer de métier. Non, mais tu vois, ça peut fonctionner quand tu connais les comédiens, tu connais le directeur artistique, tu vois. Toi, je sais que tu tournes beaucoup avec, enfin, je sais pas si vous avez des scènes ensemble, avec Axel Kenner dans Demain nous appartient et Non qui mais est on est aussi potes, doublage. on s'entend Bah très bien. voilà. Mais tu vois, lui, par exemple, il connaît des DA, il peut te donner des DA pour prendre rendez-vous, ça fonctionne. Mais aller faire le pied de grue devant un studio pour dire est-ce que je peux assister, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir le contact pour amener le rendez-vous. Mais y aller comme ça à l'arrache, ça devient mais, extrêmement difficile. Voilà. Bah ouais, ça, c'est. Il y a eu des anecdotes aussi sur, bon, moi, ma série culte, c'est Friends. Ouais, Et j'étais tellement. Alors, je la regarde beaucoup en VO, on va pas se mentir, parce que j'ai commencé à la regarder, j'habitais Lisbonne et que tout est en VO au ah oui. Portugal et que voilà, je me suis habituée aux voix. Mais je suis tombée 2, 3 fois sur des voix françaises et vraiment, ça m'avait choquée quand je l'avais réentendue avec 3 nouvelles voix qui avaient changé. Ouais, bah oui, Et voilà, c'est bizarre, hein, un cast qui est scindé en deux, c'est-à-dire 3 qui acceptent les conditions et 3 qui les acceptent pas. c'est dur, hein. Ça a dû être compliqué pour l'équipe, je trouve. Bah, c'est extrêmement difficile et je les comprends. Enfin, tu fais Friends, ça cartonne, les voix elles sont hyper identifiées. Et toi, on te paye la même chose que si tu doublais les Feux de l'amour. Mm. Parce que c'est syndical, c'est le tarif lignage, alors que eux, ils ont d'un seul coup, ils ont triplé leur salaire et eux, ils ont demandé à avoir un forfait à l'épisode qui est plus intéressant. Et on leur dit non, donc bah, je peux comprendre l'équipe qui est restée parce qu'ils disent moi j'ai besoin de bosser et je peux pas me permettre de perdre 200 Mm. lignes par jour parce que ça représente un certain volume de cachet. Mais je peux comprendre aussi ceux qui ont tapé du poing sur la table parce que il y a un moment donné, tu es tellement identifié par un personnage que tu peux plus bosser sur le reste. Moi, depuis que j'ai fait Spider-Man sur PS4, j'ai plus fait de jeu depuis ce moment-là en rôle principal parce que j'ai été tellement identifié là-dessus en jeu vidéo, je parle vraiment en jeu vidéo, que depuis j'en ai plus refait parce que pour les éditeurs, ils vont pas me mettre sur un Assassin's Creed parce qu'ils vont dire ah, c'est Spider-Man. Donc du coup, il faut laisser passer du temps. Mais le problème, c'est que quand eh ben, on te surpaye pas, alors que concrètement, tu es payé le même prix que sur un produit normal, sauf que tu vas tellement être identifié dans le truc des gens que après, tu vas plus bosser. On a de moins en moins de facilité à avoir ces forfaits-là, qu'on appelle des gré à gré, alors que c'est de plus en plus nécessaire. C'est assez dommage, quoi. Je comprends, ouais. Je comprends les deux. Je me disais que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais à un film que je préférais en VF plutôt qu'en VO. Et je crois que je l'ai trouvé. C'est Retour vers le futur, Pas comme tout le monde, grâce à Pierre Athé, bien sûr. la voix du doc. Et je l'ai montré. Donc, moi, je montre les bonnes choses à mon fils là depuis le confinement. Donc, il a vu Un jour sans fin, Retour vers le futur et tout. Et Retour vers le futur, la première fois, je l'ai mis en VO. Et j'ai fait ah, c'est tellement moins bien. Ah bah Je l'ai oui, remis en VF. bien sûr. Mais ça fait partie des films on a tous vus en VF. Et donc, du coup, en fait, où tout le monde se dit la VF est mieux que la VO, il y a aussi le fait que c'est un film culte et que tout le monde l'a vu en VF. Aujourd'hui, enfin, moi je ne verrai jamais revoir la première trilogie Star Wars en VO. Je suis tellement habitué à entendre ces voix en VF. Les Indiana Jones, c'est pareil. Les Rambo, tu vas voir Rambo en VO. Non, Piège de cristal, c'est pareil. Parce que cette époque-là, c'était des films cultes qui étaient en VF, donc on sont restés là-dedans. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait, film de ouf, acteur de ouf en VF, et sur un film qui est génial, bah, c'est le cocktail parfait. Donc en plus, on t'imposait la VF à ce moment-là, bah, c'est rentré dans les esprits de tous. Et forcément, avec ce qu'ils ont fait avec Piraté et Luc Hamet sur Retour vers le futur, c'est inoubliable. Mais pareil comme Le Roi Lion, enfin, tu vois, ces trucs-là,
C'était une autre Il en époque. a fait un personnage vachement plus clownesque, entre guillemets, Ouais, que Christopher Lloyd, qui est ouais. beaucoup plus sobre. Et du coup, ça perd vachement en saveur, en drôlerie. Ah, ouais. Euh, il est beaucoup plus. On te demandait si on t'avait déjà dit que tu avais une voix blanche. Non, pas forcément, parce que voix blanche, c'est-à-dire que tu mets pas c'est-à-dire que tu mets pas de timbre dans ta voix et que tu es sur le souffle. Donc, pas forcément. Il y en a des spécialistes là-dedans, un peu dans le métier, mais c'est vrai que je suis pas spécialement là-dessus. En tout cas, une voix qui est pas forcément reconnaissable au premier coup d'œil, ça oui, ça c'est vrai. Alors que moi, de ouf, vu qu'elle est cassée, moi je sais qu'on me faisait faire pas mal les rôles de noir ou Ouais. de mamie hispanique. Ouais, mais avoir un petit grain, c'est bien. Moi, je l'utilise des fois je l'utilise pas, des fois je me rajeunis, des fois je m'alourdis, des fois je mets un petit grain dans la voix, des fois je l'enlève. Il faut savoir le bouger. En fait, plus tu es mobile là-dedans, plus tu peux bosser, et moins tu es identifiable, et moins on dira, ah, c'est telle voix, et donc du coup, ça t'empêche de bosser. Et Ouais. plus tu es marqué, plus tu es estampillé un truc, et moins tu bosses. Donc c'est assez compliqué, hein. Moi, j'avais quand même des personnages plus âgés que moi, d'une manière générale. Ouais, Souvent. Alors, je te fais un petit quiz pour savoir si tu es calé. allez. La voix de Whoopi Goldberg et de Courtney Cox. Ah bah, c'est Mike Dara. Yes. C'est dingue de se dire quand même que c'est la même voix. Hein, parce que par moment, tu fais pas trop de rapprochement et puis tu as les deux physiques à l'image et tu fais ah oui, c'est la Mais même. comme la meuf qui s'appelle Marjorie Frantz, qui est la fille de Jacques Frantz, qui fait quand même Robert De Niro, Ouais. et qui fait Mila Kunis, et qui fait aussi, alors elle a 20 ans de plus, mais elle a la voix tellement pétée, ça fonctionne tellement. Il y a des trucs comme ça improbables, et ça marche de ouf. Harrison Ford, Buzz l'éclair dans Toy Story et le génie dans Aladdin. Ah, mais attends, mais si ton quiz c'est ça, évidemment, je vais avoir toutes les réponses. Mais non, Non, mais mais c'est oui, pas ça, c'est que c'était un peu aussi pour que eux ils pour puissent que. répondre, Mais tu vois. évidemment, en fait, c'est lui que clairement, c'est Richard Darbois, c'est vraiment mon mentor. C'est lui avec qui je bosse chez Énergie depuis 15 ans. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il peut faire parce que il est capable de chanter, capable de faire le génie d'Aladin, de faire Harrison Ford, de faire des voix de pub, de faire hyper posé, de faire les jingles pour Danse avec les stars. Enfin, c'est un couteau suisse de la voix, c'est le patron et j'ai énormément de respect pour le star. Petite anecdote là-dessus, je te casse ton rythme de quiz, c'est que Richard, à chaque fois qu'on enregistre ensemble chez Énergie, je suis une machine, j'avance. Ah, Richard, j'arrive plus à parler, je fais que de la merde. Je suis Ah hyper ouais. impressionné. Ah, mais de ouf. Et il n'y a que avec lui, hein. Mais quand Richard est là, je fais que de la merde. Tout le temps, systématiquement. Eh oui. Donc il doit te trouver nul alors, non? Ah, il m'entend, il sait ce que je fais après, mais il se rend compte que voilà, il entend la petite appréhension. De toute façon, il voit bien quand j'avance et puis que 5 minutes après, je le vois et que je me casse la gueule. Bon, c'est mignon, quoi. C'est rigolo. C'est très mignon. Et puis les prods, ils Bah sont oui, tellement bons. j'imagine que moi, s'il y avait Alain Chabat, Chantal Lobby et Meryl Streep en train de me regarder sur DNA, je pense que je ferais de la merde. Bah, évidemment. Évidemment. Julia Roberts. Évidemment. Céline Monsara, incroyable. C'est une super comédienne, mais tu vois, typiquement, c'est des comédiens qui entre guillemets, le mot est fort, mais souffrir d'être trop identifiés. C'est-à-dire que dès qu'ils parlent, c'est ah putain, c'est Julia Roberts et c'est une comédienne de ouf et c'est pas évident de beaucoup bosser quand justement tu es très identifié comme ça et c'est tellement une comédienne de malade mentale. C'est un, c'est une Rolls, comme on dit. Elle fait que Julia Roberts, du coup, elle. Non, elle en fait plein. Elle fait par exemple dans Le Monde de Nemo, elle fait Dory. Elle fait aussi pas mal d'autres comédiennes. Mais tu as toujours ce petit truc du ah, c'est Julia Roberts comme C'est Patrick Julia Roberts et Roberts, ah, ouais. c'est Bruce Willis, tu vois. Sangoku, Dragon Ball. Oui, oui. Brigitte Lecordier, La nationale. fameuse. Tout à fait. Non, c'est un truc de fou. Eva Longoria. Notre regretté Odile Schmidt qui nous a quittés pendant le confinement il y a moins d'un mois. Donc, triste et super comédienne. C'était un amour, cette femme. Elle va beaucoup manquer au métier.
Jack Nicholson, Anthony Hopkins, on en a parlé tout à l'heure. Eh oui, Monsieur Moulin. Meg Ryan. Meg Et Ryan, Princesse Saori dans Les Chevaliers du Zodiaque. ouais, c'est Virginie Ledieu. Et Virginie Ledieu, c'est la fille de Marion Gamme qui faisait avec moi la maman dans Malcolm et qui fait dans le Scène clip de ménage. qui fait dans Scène de ménage qui tourne avec Gérard Hernandez qui faisait tellement de doublage à l'époque. Lui, Gérard, je viens de faire un court-métrage pour ma chaîne YouTube avec lui. Ah bon? Ouais, excellent. Et je lui ai confié le rôle principal. Il a été tellement mignon. Ah, il est cool, hein. Il est Il cool. est génial. Mais il Ah, a la pêche, mais de ouf, quoi. Et puis lui, c'est une blague la minute, quoi. Tu t'assieds à côté de lui à table, il te fait blague sur blague sur blague. mais tu sais que lui et Alain Dorval, donc il fait Sylvester Stallone, quasiment les deux que je connais vraiment très peu. Oui, aussi Greg Germain qui fait Will Smith. C'est les trois, je les connais pas. On n'a jamais vraiment bossé ensemble. C'est un truc de fou. Bah, il vaut le détour, en tout cas. Il est formidable. Il est né en 1933, il m'a dit. Ah ouais. C'est juste pour... Et entre les prises, je lui proposais une chaise. Je me suis fait engueuler. Ça m'étonne pas. Ça va pas, toi? T'en prends une? Bah oui, non, mais moi, bon, c'est pas grave. Voix de Samuel Lee Jackson. Thierry Desroses, lui, il fait partie ils ont autant de talent que c'est un amour. C'est un rêve, le mec. C'est une bombe. Morgan Freeman. Ah, Morgan Freeman. Eh ben, j'ai un trou. En plus, je voulais inviter. Oui, c'est Benoît Alman. Morgan Freeman, il est tellement, il a tellement chopé son personnage. Il a tellement chopé tout. Enfin, c'est un bête d'acteur aussi, Benoît. Vraiment, gros respect. David Duchovny Mulder. Duchovny. C'est Georges Caudron. Putain, mais t'es trop fort en fait. Russell Crowe. Russell Crowe. C'est un peu compliqué parce qu'il a eu plusieurs voix, mais pour moi, ça restera toujours. Et Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono, alors. Ah bon, bah alors les deux, dans les deux cas, ce sont des gens décédés. Donc Marc Alphos, je dirais, pour Russell Crowe, mais effectivement, Patrick Béthune, qui lui aussi est décédé, et qui faisait Kiefer Sutherland. Ouais. Ils étaient bons, on en a perdu beaucoup en ces derniers temps. C'est un truc de fou. Et moi, mon chouchou, c'est la voix du Doc dans Retour à le futur. Et Pierre aussi, qui nous a quittés. C'est le quiz. C'est le quiz des gens qu'on aimait qui sont disparus. Mais écoute, c'est pas pour ça qu'il faut plus en parler, enfin. C'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Non, au contraire, j'en parle souvent hein, dans mon ouais. émission. Ils sont tellement géniaux. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont marqué l'histoire avec des films de ouf et que rien que pour ça, on ne les oubliera pas. C'est trop cool. Et il y a quelqu'un qui demandait, c'était intéressant, t'es obligé d'apprendre sur le tard parce que t'as pas de logiciel pour apprendre le doublage en amont. Ouais. Pour te chauffer, ouais. en fait. Il y a quelques vidéos qui tournent sur YouTube, mais c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas apprendre. C'est clair. Ah, c'est compliqué, hein. Apprendre la technique du doublage, c'est compliqué. Et tous ceux qui démarrent, ils sont dans les studios, ils assistent, comme on dit, et ils essaient tu vois, pendant que ça s'enregistre, de mimer en même temps, comme ils le feraient eux. Mais entre ce qu'ils pensent faire et ce que tu peux faire au micro, il y a un monde. Et généralement, c'est assez compliqué. Enfin, tu prends une claque en fait, c'est encore plus compliqué que ce que tu crois quand tu passes de l'étape de je pense que je peux y arriver, tu fais ton essai. C'est assez difficile. Pour ça qu'il y a des stages quand tu es comédien et que tu tournes, que tu as tes heures, comme on dit. Il y a pas mal de stages qui permettent de se décomplexer de cette barrière de début. Parce que sinon, c'est trop compliqué quand tu as des directeurs artistiques qui te font venir et qui te font insister que tu as la chance de faire l'essai. Tu peux être sûr qu'au premier essai, tu te loupes. Et ça, c'est dommage parce que le mot est fort, tu ne grilles pas avec le DA, mais c'est sûr que tu ne laisses pas un souvenir de ouf. Donc, c'est bien, les stages. Lequel tu recommanderais? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Non, il y a quelqu'un qui demandait, j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux là qui veulent se lancer. Ils sont chauds patates. Bah ouais. Allez, on ne les arrête plus. Je sais pas. Bah écoutez, moi je me renseignerai, puis je vous dirai, parce que moi je pense que moi j'aimerais vraiment faire un stage pour les dessins animés. Moi je veux faire des dessins animés. Voilà. C'est une fois que j'aurai terminé
mes deux mains nous appartient, mais voilà, là je fais un peu d'image et tout et c'est cool. Mais j'ai vraiment, vraiment envie de doubler. Mais alors, attends, c'est très drôle. Vendredi, il y a un studio de doublage à Montpellier qui m'a appelé en disant est-ce que tu serais dispo pour faire des voix éventuellement on crée un pôle à Montpellier, un gros truc et tout. J'ai fait bah de ouf, c'est en face de chez moi. Donc Je savais pas voilà, que je c'était savais pas à que Montpellier. C'est un studio connu? Enfin, c'est un truc parisien qui vient à Montpellier ou bah, c'est je pas? je t'en parlerai peut-être en off. Je sais pas si Ouais, c'est à ce point-là encore officiel, d'accord. mais en tout cas, ça m'a mis en joie. Bah, tant mieux, hein, tu sais, si tu peux. Moi, si je pouvais bouger de Paris, il y a longtemps que je serais parti, hein. Mais bon, On est d'accord, on y prend goût. forcément. Et ah oui, il y a quelqu'un qui demandait la différence entre doublage et post-synchro. Bah, clairement, si je dis pas de bêtises, le doublage, c'est le passer d'une version américaine, anglaise, espagnole, italienne à la France. Et post-synchro, c'est quand tu tournes et que tu, justement, t'as un vent de malade ou que tu tournes à côté de la 86 et que tu as un bruit de fond de voiture de malade, et ben, tu retournes, tu refais en studio la prise en doublage pour que justement la prise soit propre et que tu aies juste un petit bruitage à rajouter de voiture, mais que la prise soit pas dégueulasse parce que souvent c'est un peu ça, quoi. Ah bah moi j'avais une scène méga émouvante avec ma sœur dans la série, mais un truc où on lâchait tout. Où en plus, je lui ai annoncé qu'en fait elle n'était pas ma sœur mais ma fille. Donc gros dos, tu vois. Et en fait tout a été niqué à cause des mouettes. Parce Le qu'on piquet nous a appelé pour nous dire il faut la refaire en post-synchro et c'est tellement moins bien. C'est Bah ouais. tellement. Tu peux pas faire aussi bien que. En plus, il n'y a Non. pas de rythme là où on est sur DNA. Donc tu le fais un peu à l'oreille, bon, voilà. Et c'est si dommage. Non, Si mais dommage. il y a vraiment, de toute façon, que ce soit en tournage, en doublage, il y a le moment où tu te sens de le faire, où tu lâches et que tu fais les choses. Moi, je me souviendrai toujours de Spider-Man je vais pas le spoiler, tout le monde l'a vu, mais bref, à la fin, quand il se passe ce qui se passe avec la meuf de Spider-Man et il pleure et que j'avais lâché vraiment tout ce que je pouvais et qu'on avait dû refaire une passe 3 jours après et je venais entre deux studios, genre entre 13h et 13h12, et qu'il fallait refaire une phrase ou deux dans tous ces passages-là qui étaient hyper émouvants. Il pleurait, quoi, de ouf. C'était là-dessus que le film se terminait. Et je dis, mais les gars, vous êtes sérieux? Bon, ça va jamais être bien. On va jamais récupérer l'émotion. Je vais toujours faire du bricolage. Et effectivement, à ce moment-là, personne l'entend, mais moi je l'entends, le moment où ça switch, après où ça reprend. C'est dommage parce que voilà, sur le moment, tu lâches et tu te dis pas, je vais la refaire plus tard. Et c'est dommage. Et je pense que toi, ce que tu as fait en post-synchro, tu n'étais plus dedans. Même si tu essaies un peu de te remettre d'émotion, tu n'es jamais dans la préparation que tu as dû faire avant la scène et qui est hyper importante. C'est sûr. C'est sûr. Alors, je réponds juste à la question pourquoi je l'appelle encore ma sœur parce que c'est ma sœur, quoi. Voilà, point barre. Parce qu'on a très peu d'écart dans la vie et que c'est un peu ma sœur de cœur et que même les scénaristes, finalement, nous remettent dans des rapports sœur-sœur. Donc, c'est très compliqué. Tu sais que c'est la vie de Jack Nicholson, ça. Hein. Ah Et ouais. en fait, sa sœur, c'était sa mère et il l'a appris genre à 30 piges. Ah ouais, quand même. Mais justement, parce que là, du coup, on va inverser les rôles, juste 2 secondes. Comment tu t'es retrouvé sur la série et à bouger dans le sud pour avoir ce projet-là? Comment ça s'est passé tout ça? Bah, dans un festival, je sais pas si tu connais Video City. Ouais, de non. C'est un gros festival de youtubeurs, Ouais, ouais. voilà, où tu dédicaces. Et je reçois un texto de mon agent qui me dit est-ce que tu peux me faire une tape pour ce soir? Toi, tu as la tête comme ça, tu es à côté entre Natou et Cyprien en train de signer des milliers de trucs de dédicaces. Il faut que tu me l'envoies avant minuit parce que apparemment TF1 veut devoir en essayer sur un rôle qui s'appelle Sandrine Lazzari pour une série. Et j'avais aucun détail de rien. Donc, je le bosse dans le métro en revenant, etc. Je fais une tape. Tu as déjà fait des tapes? Tu te C'est filmes relou. toi-même. C'est ton mec qui te file la réplique. T'as pas eu le temps, tu vois. T'es pas dans des méga bonnes conditions. Mais bon, trop bizarre. Et puis, pas de nouvelles pendant 15 jours, mais zéro nouvelle. Et je vais à un anniversaire d'une amie directrice de casting. Et là, il y a un agent qui me dit félicitations. Je fais pourquoi? Bah, t'as le rôle de la femme de Charlotte Valandré qui est chez moi. Je fais ah bon? Je ne savais même pas que j'étais prise. Rien, je l'ai appris dans un anniversaire. Énorme. Voilà. Et donc,
Troisième chose très drôle, il me dit bah, je te donne les coordonnées de Charlotte que vous vous rencontriez un petit peu avant. J'appelle Charlotte une semaine après en disant est-ce que tu veux qu'on prenne un café? Et pendant qu'on prend le café, elle me dit alors tu es prête à aller dans le sud? Je fais ah bon, pourquoi? Elle me dit bah ça se tourne à 7. Je fais ah bon? Je crois que ça se tournait à Paris. Bah ouais. Personne ne m'a rien dit. Donc Ouais. moi, et 2 jours après, je faisais ma première scène. C'est Donc j'ai ouf. fait ma valise en train de trembler comme ça en me disant mais qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Et comment Moi, t'as fait? T'as tout bougé du coup? bah, j'ai bougé. Mon petit boubou, il avait 4 ans. Bah non, mais moi, je ne savais pas que j'allais tourner autant. Et puis surtout qu'au départ, tu sais que c'était un truc sur un été seulement. Ah ouais. Donc moi, je pensais que je partais pour l'été. Je me suis dit, bon, bah, ils vont venir passer les week-ends à 7, c'est plutôt sympa. Et puis après, ça marche du feu de Dieu, ça continue. Et puis ton rôle, il augmente, mais ton fils, il est Ah ouais. scolarisé. Et tu finis par plus le voir. Et un jour, tu craques. Tu arrives à Paris, tu pleures, tu fais j'en peux plus des trains. Et puis du fait que ton fils te manque trop. Et hop, tu le rapatries à 7. Et là, j'ai décidé de le rapatrier à 7. Parce que là, ça tourne beaucoup. Enfin, là, j'imagine que ça a dû s'arrêter, mais ça tourne beaucoup. Genre, c'est du 5 jours sur 7, 3 jours. C'est comment tu fais? En fait, ce qui est compliqué pour des personnages comme le mien, c'est que je suis pas Ingrid Chauvin. Donc, je tourne pas 5 jours par semaine non-stop, mais j'ai quand même un gros rôle. Donc, par moment, je vais te faire mais des fulgurances à, si c'est mon arche, à tourner tous les jours. Et par moment, je vais avoir des creux de moi où je vais me dire, alors, l'hiver, comment dire? C'est moins sympa que l'été. Et là, les copains me manquent, Webedia, YouTube, voilà. Je suis un Ouais. peu scindée en deux. Ah ouais, putain, c'est quand même un vrai choix, hein. Parce que je sais pas comment il fait Axel qui tourne avec toi, parce que il fait beaucoup de pubs, il fait pas mal de doublages. Je sais pas comment il fait. J'ai jamais demandé Bah, d'ailleurs. déjà, il n'a pas d'enfant. Et vraiment, moi, c'est le truc qui m'a le plus déchiré, c'est d'avoir un enfant. En fait, si t'as pas d'enfant, finalement, c'est plutôt fun parce que tu as 2 vies. Tu es dans les trains, mais tu taffes dans les trains. Moi, j'écrivais tout, mais parlons peu, mais parlons dans les trains. Finalement, je perdais Ouais, pas de temps. Et donc, tu es juste organisé, tu es juste entre 2 villes, mais ça va. Mais ouais. quand tu as un enfant, Non, mais même pour le métier, parce que moi, je connais des potes et je vais pas balancer leur nom, parce que tu vois, par exemple, pas balancer le nom de ceux qui galèrent, mais par exemple, Daniel Beretta, lui, il habite en Corse. Richard Darbois, il y était avant, il était à l'île de Ré ou au Léron, après il est parti en Guadeloupe, mais il revenait que pour les gros rôles. Mais et j'ai un pote qui, lui, est parti à la mer et il n'avait pas assez de taf. Et du coup, ça s'est retourné contre lui parce qu'on dit, ah, ben, on va pas l'appeler lui parce qu'il habite tellement loin, on va pas le faire venir pour si peu alors qu'il est super, il serait à Paris, il l'aurait pris. Et comment il fait lui, Axel? Il faudrait que je lui pose la question. Parce que quand tu fais un petit truc qui prend 15 minutes à faire, bah, tu le fais pas revenir justement de 7. Je sais pas comment il arrive à gérer ça. moi, je pars du principe qu'il faut tout prendre. Faut, bah, tu vois, bah, là, je te l'ai dit officiellement, mais faut pas trop dire dans le métier que tu habites 7. Ouais, ouais, Tu as 2 adresses. De toute façon, moi, j'ai gardé mon appart à Paris, quoi. Et tu dis pas. Tu fais ta sauce, tu te prends en main et tu te dis, bah, ça vaut le coup quand même parce que de toute façon, tu groupes. Tu essayes de grouper. ouais, Tu vas pas que pour une ligne. Tu fais ça, puis tu passes un casting et puis tu passes chez Webedia, puis tu vas faire un feed dans une vidéo pour les comptes. Il faut juste être bien organisé, tu vois. Et profiter des tournages, enfin, des allers-retours pour écrire. ouais, ouais. C'est pas évident. C'est vrai que moi, c'est ce que je ferais à terme, hein, c'est de bosser lundi, mardi, mercredi à Paris et après partir vivre en province. C'est bon, Paris, hein. Si je peux me barrer, je me barrerai. Mais c'est vrai que c'est pas évident quoi, d'avoir des projets aussi loin. C'est un sacré changement de vie, hein. Bah, en fait, faut rien dire. Moi, je pense qu'il faut rien dire, faut faire. Quand tu peux trouver des solutions, tu les trouves. Par exemple, maintenant, les directeurs de casting, comme ils me connaissent tous très bien, à force, j'ai le droit de faire des self-tapes Ouais, que je maîtrise bien d'ailleurs. Donc comme ça, je remonte que pour les tournages. ah Et oui. remonter pour un tournage, c'est un plaisir. En plus, j'adore Paris, j'ai genre tous mes potes, j'ai mes parents. Hum, Donc moi, voilà, ça me sort de ma petite ville cocooning pour aller faire un peu la fête avec les copains. Donc non, non, moi je suis ravie. ouais, Ça fait c'est du clair. bien d'avoir 2 vies. Ça casse vachement ta routine. Ah, Non mais mais c'est viens, sûr. viens, viens à Montpellier. Viens, je t'accueillerai super bien. T'as des studios qui démarrent, Bah, je t'en mais parlerai. franchement, s'il y avait des studios, bah, tu vois, tu me dis qu'à Montpellier, il va y avoir des trucs là-bas. Enfin, moi, demain, tu me dis, tu as un studio qui est en accord, qui est en marque blanche et qui est capable d'enregistrer pour les autres studios. Et je pars direct, mais je sais très bien que ça le fera jamais avec les problèmes de confidentialité, comme on disait tout à l'heure. Il ferme, il lâcheront jamais l'affaire. Il y a
il y a des trucs comme ça. Enfin, je connais une anecdote de ouf sur une des plus grosses séries de ces dernières années. Et je pèse mes mots quand je dis ça, et qui se sont trompés de studio de doublage pour une erreur de mail, mais tu te rends même pas compte de ce que c'est. Seulement, l'histoire, elle est ouf. L'anecdote, elle est Ah, inracontable vas-y, tellement. raconte, Ah non, non, raconte. là, je dis ça, demain, c'est dans tous les médias, sur Pure People, tout ça. C'est impossible que je balance cette anecdote-là, je te la dis en web si tu veux, mais elle est incroyable le truc. Donc, du coup, ça ferait Ok. du mal aux sociétés. Mais du coup, ouais, ils pourraient pas bosser en marque blanche et lâcher des trucs sous confidentialité sur des studios qui sont pas les leurs. Mais si c'était possible, je le ferais direct. Bah, peut-être, tu sais, on parle de l'Occitanie comme le nouvel Hollywood. Ouais. Tu vois, dans la région 7 Montpellier, tu as deux quotidiennes, tu as un Si Grand Soleil, tu as Demain nous appartient, tu as Candice Renoir, tu as Tandem, et tu as tous les tournages de films, les Kéchiches, mais plein l'été qui arrive, M6, voilà. Et C'est donc, ouf. en fait, ils font des énormes studios pour se dire que, bah, de toute façon, les paysages du Sud, ils sont quand même plus facilement filmables. Voilà. Et donc voilà, donc s'ils délocalisent en plus les studios, on est bon pour tous vivre là en allant faire du kitesurf le week-end, ça serait génial. Ah, tu fais du kite aussi? En fait, j'ai très peur, mais je vais m'y mettre. C'est ma résolution de cet été. Faut en faire. Moi, j'ai passé ma licence et je l'ai fait, je suis autonome. Et j'en ai pas refait depuis, du coup, ma licence, mais putain, qu'est-ce que c'était bon ce truc-là. Oh. Le problème, c'est que c'est dangereux et qu'on n'a pas trop le droit de faire des trucs dangereux. Non, on s'en fout. Moi, quand je passais, je faisais 10 km sur la roue arrière, les assurances. Bah, nous, théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça, pas faire de ski, pas. Enfin bon. Ouais. Non, Anna, je pourrais pas dire la série. Par contre, je peux répondre à la question que tu avais posée. Les studios principaux de doublage, il y en a pas mal. Bon, ça va pas beaucoup vous parler, mais il y a des studios qui s'appellent BTI, il y a Imagine, il y a Cinéphase, il y a TVS, il y en a tellement, mais je pourrais vous les citer, mais ça va pas vous apporter grand-chose hein, concrètement. Mais Dubbing, Bah, il y a Dubbing. oui, mais à part Dubbing. Donc, Ah oui. Dubbing, c'est le leader, c'est évident. Mais il y en a tellement, hein, tellement. Il y en a qui voulaient que tu fasses la voix de Titeuf, mais tu fais peut-être pas la voix sur commande comme ça. C'est pas possible, sauf si tu sur PayPal, CB, American Express, Western Union ou Cash Express. Hein. Il est tellement mignon. Et Spider-Man? Ah, Spider-Man, c'est ma voix. Je la change pas en fait. C'est juste qu'elle est dans le Du contexte. tout. Non. Quand tu mets sur PS4 Spider-Man, j'ai exactement la même voix, sauf que c'est dans le contexte que je joue la situation et ça change tout, quoi, c'est tout. Trop cool. Titeuf, tu l'as trouvé du premier coup? T'as fait plein d'essais. Non, elle a évolué la voix. Elle a évolué. La voix en 2001, quand j'ai commencé, elle était, moi, à 19 ans, ce que je pouvais proposer. Et au bout de 15 ans, elle avait changé. Donc, je l'ai fait évoluer petit à petit parce que je trouvais le personnage. Mais c'est sûr qu'entre le début et maintenant, elle n'a plus rien à voir. Et je la trouve plus rigolote maintenant que ce qui était un petit peu de base au départ, c'est sûr. Quelle étude pour devenir doubleuse? Ben, on l'a dit, il n'y a pas d'étude en fait, les amis. C'est assister et à la limite faire des stages. Et être comédien, numéro un. Ah oui, et être comédien, bien évidemment. Bah si, les études, c'est un conservatoire Ouais, d'arrondissement ou c'est ça. faire du théâtre, apprendre son métier coûte que coûte et puis monter sur scène et jouer. C'est Et clair. jouer. C'est clair. Et ben écoute, on a explosé le live puisqu'il est 19h40. Donc Tout va bien. Je vais aller rechercher mes AirPods encore une fois. Est-ce que j'ai réussi à te les faire oublier un peu? Oui, non, mais je vais les retrouver, hein, mais bon, ça m'énerve. Merci Donald, c'était très Avec agréable de plaisir. t'avoir en live. C'est cool. Et, j'espère à très bientôt. Tout à fait. Nous aurons des choses à annoncer, mais pas J'aimerais maintenant. bien. Ça me plairait bien, pas maintenant. C'est ça. Mais voilà. Je remonte bientôt à Paris d'ailleurs. Je te raconterai. Parfait. Ça marche. À bientôt. Bisous à toi, bisous à tout le monde. Salut. Et demain, je reçois ma coach de comédien, Élise MacLeod, qui va vous parler comme ça avec un petit accent très mignon, parce qu'elle est australienne, et elle va vous raconter comment réussir à décrocher un casting. Ah bah c'est bien, je vais regarder alors, comme ça je saurai.
C'est cool. Elle est géniale. C'est un rayon de soleil et je voulais la présenter à ma commu. Tout Salut à tout le fait. monde. Tu as bien fait. Ciao. Salut. À Bye bye. demain. Bisous et merci. Je t'en prie.